La Pépiminute du Coq au micro, c'est 3 minutes pour une pépite. Nous sommes en compagnie de Margot Nicole, responsable animatrice de la Maison des Mémoires à Sept-Fonds, dans le Tarn-et-Garonne. Laissons-nous raconter l'épopée de Pétronie Cantecor, simple bergère qui amena le village de Sept-Fonds à devenir le berceau du chapeau de paille. On a ici dans le bassin du Quercy-Caussade eu une très grande activité chapelière et cette activité elle est née ici à Sept-Fonds. C'est Pétronie Cantecor qui dépose cette activité au registre des commerces en 1796. Elle avait certainement une activité de soutien à l'activité agricole. Elle aura 13 enfants. 4 qui vont mourir en bas âge, mais il ne reste qu'elle a 9 enfants à sa charge. Et pour autant, elle va déposer en son nom propre donc cette activité de fabrication du chapeau qui va très bien fonctionner, qui va l'amener à faire appel à de la main-d'œuvre de femmes dans le village et dans les villages alentours. Et cette activité va tellement bien fonctionner que 100 ans plus tard, on a à Sept-Fonds 26 ateliers ou fabriques de chapeaux de paille. À quelle époque ça ? Et ça donc autour des années 1900. D'accord. Donc en un siècle, en fait, on a un essor considérable de cette activité et ce qui s'est passé durant ce siècle-là, c'est l'industrialisation. Notamment un petit-fils de Pétronie Cantecor, Fortuné Cantecor, le bien nommé, va avoir l'idée d'amener les premières machines ici à Sept-Fonds, donc les machines à coudre, les machines à former les chapeaux qui vont permettre de faire le travail de plusieurs ouvriers, de permettre à un ouvrier de fabriquer jusqu'à 40 chapeaux par jour. Je dis un ouvrier, mais au 19e siècle, c'est une activité qui embauche 2/3 de femmes. Donc c'est une activité aussi très féminine. Et on a donc dans la fabrique de Fortuné Cantecor jusque 5000 chapeaux fabriqués par jour. Il y avait d'autres succursales, donc il faut bien imaginer qu'on est loin d'un objet uniquement artisanal et manufacturé. On est aussi sur un objet qui est industriel. La matière première est locale. Et la matière première est dans un premier temps locale, avec la paille de seigle, mais lorsqu'on arrive à des volumes aussi importants, on va être obligé d'aller faire appel à une matière première qu'on va importer, et on va importer de la paille de riz de Chine, notamment, et d'autres matières premières d'Asie, dès 1900. Donc on est sur une activité qui, quelque part, préfigure la mondialisation qu'on connaît aujourd'hui. On a Sept-Fontois, le petit-fils, de Fortuné Cantecor, qui va aller ouvrir un comptoir à Jakarta pour faire le commerce de cette paille. Donc on a une activité qui désenclave aussi un peu Sept-Fonds et qui met Sept-Fonds. Donc si on ajoute à ça 1900, les périodes d'exposition universelle, de grandes foires où les chapeliers sept-fontois sont amenés à être en représentation partout en France, voire même à l'étranger. Et les chapeaux qui sont fabriqués ici pour certains. Et c'est justement ces imports-exports et cette dépendance au déplacement qui va faire que l'activité va se déplacer à Caussade. À Sept-Fonds, malheureusement, il n'y a pas eu de gare dans un premier temps, alors qu'il y avait une gare à Caussade sur la ligne Toulouse-Paris. Les chapeliers sept-fontois vont réclamer une gare ici à Sept-Fonds. Donc c'est une activité qui préfigure la mondialisation et la délocalisation.